Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ici Pasteur Célestin Zouga. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous terminons notre série de messages sur le Saint-Esprit. Je rappelle que les 2 dernières semaines, nous avons étudié le Saint-Esprit selon Luc. Luc nous a appris que le Saint-Esprit nous équipe au ministère, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons également étudié le Saint-Esprit selon l'apôtre Paul, que le Saint-Esprit est en nous parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre sanctification, notre justification, notre édification personnelle et même celle de l'Église sont l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vous invite à aborder le Saint-Esprit selon l'Évangile de Jean. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Les 2 précédents messages sont encore disponibles sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. Frères et sœurs, à propos de l'Évangile selon Jean, la tradition accorde la rédaction du 4e évangile à Jean, fils de Zébédée, tandis qu'il séjournait entre les années 80 et 85 de notre ère à Éphèse. Mes bien-aimés, l'environnement social de l'époque était prégnostique, c'est-à-dire tout au début d'une secte qu'on appelle la gnose. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, le but poursuivi par l'évangile de Jean est que ses destinataires puissent croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. D'après Jean, chapitre 20, verset 31. Frères et sœurs, il est d'usage qu'à la fin d'un service, d'un ministère, d'une mission ou d'un travail, que l'on donne un discours d'adieu pour remercier ses collègues de travail, ses collaborateurs, avant de quitter son poste de travail ou ses fonctions. C'est dans ce cadre que Jésus, vers la fin de son ministère, va donner un discours d'adieu, discours qui va attrister les disciples, surtout à cause de son prochain départ. Pour les consoler, Jésus va faire plusieurs annonces ce jour-là, dont la venue d'un autre consolateur. On souligne autre consolateur qui va suppléer à son absence, mes bien-aimés. L'apôtre Jean nous fait vivre ces derniers moments de discours de Jésus avec ses disciples qui se termine par la prière sacerdotale de Jésus dans les chapitres 13 à 17 de son évangile. Pour désigner cet autre consolateur, l'apôtre Jean utilise, mes bien-aimés, un terme assez particulier à lui-même, le mot paraclet, pour désigner cet autre consolateur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus va également préciser la mission de ce paraclet, frères et sœurs. Donc pour notre étude de ce matin, je vous propose de garder les mêmes questions que nous avons utilisées dans nos précédentes études, notamment quand et comment recevons-nous le Saint-Esprit selon, cette fois-ci, l'évangile de Jean, et quel est le rôle du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi donc, 2 points seront abordés dans ce message. Point numéro 1, quand et comment recevons-nous le Saint-Esprit selon l'évangile de Jean, et point numéro 2, quel est le rôle du Saint-Esprit selon l'évangile de Jean. Point numéro 1, quand et comment recevons-nous le Saint-Esprit selon l'évangile de Jean. Frères et sœurs, pour l'apôtre Jean, l'œuvre de l'Esprit est une condition indispensable pour saisir la réalité du royaume de Dieu. Dans le récit de la rencontre entre Jésus et Nicodème, Jésus précise cette condition indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3 à 5 nous en fait écho. Il est écrit ceci. Jésus lui répondit, c'est-à-dire à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, dans ce récit, Jésus parle ici à un pharisien, Nicodème, docteur de la loi, qui est venu voir Jésus, non pas le jour, à cause du tollé que cela pourrait se faire au rang des pharisiens, mais a préféré venir voir Jésus la nuit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour ce docteur de la loi et ce pharisien, il suffirait tout simplement d'observer la loi avec ses propres forces, avec ses propres mérites, afin d'entrer dans le royaume de Dieu.
Jésus va le déstabiliser sur son acquis en disant que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, entre le verset 3 et le verset 5, Jésus remplace juste l'expression « naît de nouveau » par « naît d'eau et d'esprit ». Alors, c'est quoi naître d'eau et d'esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, l'eau ici est l'image bien connue dans la Bible de la parole de Dieu qui nettoie et qui purifie. Et donc, l'eau dont il est question ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas l'eau du baptême. Parce qu'il n'existait pas encore le baptême. Il y avait juste le baptême de Jean, le baptême de repentance de Jean qui conduisait à Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais il s'agit ici de la parole de Dieu. Je parle ici de Jean le Baptiste, bien évidemment. Par exemple, mes bien-aimés dans le Seigneur, en Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 26, il est écrit ceci. Je répandrai sur vous une eau pure, en souligne, eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. En souligne, cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Frères et sœurs, l'eau ici représente la parole de Dieu qui purifie et qui régénère grâce à l'action du Saint-Esprit. John MacArthur affirme que c'est sûrement ce passage, c'est-à-dire le passage que nous venons de lire, que Jésus a en tête ici en démontrant que la régénération est une vérité de l'Ancien Testament que Nicodème n'est pas sans connaître. John MacArthur poursuit. Sans la purification spirituelle de son âme, une purification que le Saint-Esprit est seul à accomplir par la parole de Dieu, on souligne par la parole de Dieu, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux. Fin de citation. Et en Jean, mes bien-aimés, chapitre 15, verset 3, Jésus confirmera que la parole de Dieu purifie, en disant ceci à ses disciples. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ainsi donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que nous sommes nés d'eau et d'esprit lorsque la parole de Dieu nous purifie spirituellement et nous régénère grâce à l'action du Saint-Esprit. En effet, seul l'Esprit peut provoquer la nouvelle naissance, affirme Jacob. Frères et sœurs, nous recevons alors le Saint-Esprit lors de notre nouvelle naissance qui ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui touche notre conscience et notre cœur par la parole de Dieu en vue de produire notre nouvelle naissance. La nouvelle naissance, mes bien-aimés, est le résultat de la parole de Dieu et de l'action du Saint-Esprit. Toutefois, mes bien-aimés dans le Seigneur, la réception de la parole de Dieu est de notre responsabilité. C'est notre décision de nous confesser, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est notre décision de demander et obtenir le pardon de nos péchés et de renoncer à notre ancienne vie de péché pour marcher de tout cœur dans l'obéissance à Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelons-nous aussi que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, Jean 16, 8, et qui amène à croire à la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, l'apôtre Jean présente également Jésus dans son évangile comme étant la parole de Dieu faite chair. Ainsi, accepter la parole grâce à l'action du Saint-Esprit revient tout simplement également à accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. A contrario, mes bien-aimés dans le Seigneur, rejeter la parole revient à fermer son cœur à l'action du Saint-Esprit et donc à Jésus également. Lorsque notre refus, mes bien-aimés, devient caractérisé, nous ne sommes pas loin du blasphème contre l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le professeur Alain Isus affirme que le blasphème contre l'Esprit, c'est l'endurcissement caractérisé. On souligne l'endurcissement caractérisé et obstiné. Il empêche de bénéficier de l'œuvre du Christ.
Fin de citation. Et Jésus dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, voulez-vous ouvrir votre cœur à l'action du Saint-Esprit ce matin en acceptant tout simplement Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur? Voilà le but de ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 2, quel est le rôle du Saint-Esprit selon l'évangile de Jean? Frères et sœurs, l'apôtre Jean utilise un terme assez particulier en grec pour désigner le Saint-Esprit, le mot paraclet. Ce mot, on les rencontre en Jean, chapitre 14, verset 16 et verset 26, en Jean, chapitre 15, verset 26, en Jean, chapitre 16, verset 7, et en 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Le mot paraclet, mes bien-aimés dans le Seigneur, a plusieurs significations. Il désigne celui qui est appelé à aider ou à défendre une personne comme un avocat, un défenseur, un soutien, un secours, un consolateur, etc. En Jean 14, 16, Jésus, mes bien-aimés, s'identifie lui-même comme un paraclet pour parler du Saint-Esprit comme étant un autre paraclet ou un autre consolateur que lui. Ainsi, si le premier paraclet, mes bien-aimés, ou consolateur est une personne, c'est-à-dire Jésus, eh bien, on comprendrait très mal que le deuxième paraclet ou l'autre paraclet ne soit pas une personne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, est inévitablement une personne divine, frères et sœurs. Dans ses discours d'adieu, Jésus va préciser le rôle ou les missions de ce paraclet ou cet autre consolateur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parmi ces missions, nous pouvons citer que le paraclet est un consolateur qui supplée l'absence physique de Jésus en demeurant éternellement avec les disciples de Jésus. Jean chapitre 14, les versets 16 à 17, Jésus dit ceci. Verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. On souligne avec vous et il sera en vous. On souligne en vous. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère et ma soeur, Jésus ne veut pas que ses disciples se sentent isolés, voire rester seuls, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus donne au Saint-Esprit la mission de demeurer durablement avec ses disciples, frères et sœurs. Mon frère, ma soeur, si vous venez d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur ce matin, rassurez-vous que le Saint-Esprit est avec vous pour vous consoler. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes plus seul. Jésus lui-même a dit en Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je reviendrai à vous. » Mon frère, ma soeur, Jésus précise que le monde, c'est-à-dire ceux qui n'acceptent pas Jésus, ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit, qui est un esprit de vérité. On souligne l'esprit de vérité. Il ne ment point, mes bien-aimés dans le Seigneur, car le monde ne le voit point et le monde ne le connaît point, mes bien-aimés. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il est en vous, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, le paraclet est avant tout un consolateur, c'est-à-dire quelqu'un qui vous apporte la joie au milieu des épreuves, un soulagement moral à un chagrin ou un apaisement dans la souffrance, mes bien-aimés. La présence du consolateur en vous doit être visible comme des fruits mûrs que nous voyons sur un abricotier, un manguier, etc. L'apôtre Paul, nous ouvrons une parenthèse ici, l'apôtre Paul donne la liste de ces fruits, c'est-à-dire l'amour, la joie, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, mes bien-aimés, en Galates chapitre 5, verset 22. Nous fermons cette parenthèse sur l'apôtre Paul. Mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est avec vous et en vous. C'est un esprit de vérité. Et rappelez-vous que Jésus lui-même
est la vérité, d'après Jean chapitre 14, verset 6. Et donc, Jésus lui-même est à vos côtés en ce moment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il connaît la réalité de votre situation et s'est engagé envers vous en tant que disciple en disant ceci: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Jean chapitre 14, verset 13. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, saisissez cette promesse par la foi et exposez votre demande à Jésus ce matin. Une autre fonction du Paraclet, le Paraclet est un enseignant. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, on souligne toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui a enseigné toutes choses et a rappelé aux disciples tout l'enseignement de Jésus qu'ils nous ont transmis par écrit. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'apôtre Pierre dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et cette inspiration, mes bien-aimés, de la parole concerne toute la Bible, comme l'apôtre Paul nous le dit. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Frères et sœurs, nous sommes tous à l'école du Saint-Esprit. Pour réussir dans cette école, nous devons aussi être enseignables, c'est-à-dire être disposés à recevoir ces enseignements avec un cœur ouvert et à les mettre en pratique. Que le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous rende enseignables et vous aide ce matin à mettre en pratique ces enseignements que nous avons vus jusqu'à maintenant, frères et sœurs. Une autre fonction du Paraclet, le Paraclet ou Consolateur est un avocat défenseur qui rend témoignage d'après Jean chapitre 15, versets 26 à 27 et Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Jean chapitre 15, versets 26 à 27, il est écrit ceci: quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, c'est-à-dire de Jésus. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. Jésus parle ici à ses disciples, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, le Paraclet doit témoigner Jésus. Témoigner, c'est quoi? C'est déclarer quelque chose, c'est l'assurer comme réel, notamment devant la justice, pour en avoir été le témoin oculaire, selon Larousse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus invite ses disciples aussi à rendre témoignage de lui, parce qu'ils sont des témoins oculaires de son ministère. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous aussi, nous recevons le Paraclet ou le Saint-Esprit afin de témoigner Jésus. Frères et sœurs, nous sommes des témoins de Jésus. Nous sommes appelés à témoigner que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, verset 11. Alors, comment devons-nous témoigner et à qui devons-nous témoigner, mes bien-aimés dans le Seigneur? Une autre fonction, bien-aimé, du Paraclet répond à cette question. Le Paraclet a pour mission de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Jésus dit ceci: quand le Paraclet sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le monde ne croit pas en Jésus. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Frères et sœurs, selon toujours le dictionnaire Larousse, convaincre, c'est amener quelqu'un par des raisons ou des preuves à reconnaître quelque chose comme vrai ou nécessaire. Le Paraclet, mes bien-aimés, a 3 missions ici bien définies par Jésus. Premièrement, convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Jésus dit que le monde ne croit pas. C'est le Paraclet qui va convaincre le monde à croire en Jésus
au travers de nos différents ministères, par la prédication de la parole, que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par exemple, en Jean chapitre 1, verset 29, par la louange, mes bien-aimés, pour ceux qui ont des talents de la louange, et tout autre don que le Paraclet met à notre disposition, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un auteur du nom de Takashi Onuki affirme que, à travers la parole de la prédication et l'action de la communauté joanique, Jésus lui-même rencontre une nouvelle fois le monde, bien que le monde l'ait déjà une fois haï et mis à mort. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ainsi, nous sommes des outils que le Paraclet utilise pour la gloire de Dieu dans un monde hostile à Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Deuxièmement, convaincre le monde également en ce qui concerne la justice. Notre mission, mes bien-aimés, consiste à prêcher à ceux qui ne croient pas, qui ne connaissent pas encore Jésus, qu'ils peuvent bénéficier de la parfaite justice de Jésus à travers son œuvre d'expiation de nos péchés à la croix, frères et sœurs. En effet, la Bible déclare que le châtiment qui leur était réservé par la justice de Dieu est déjà tombé sur Jésus. Ésaïe 53, verset 5. Ainsi, mes bien-aimés, nous prêchons la justice parfaite de Jésus. Et c'est le Paraclet qui convainc, mes bien-aimés dans le Seigneur, le monde à croire en cette justice parfaite. Quelle est cette justice parfaite? Eh bien, Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous puissions passer de la mort à la vie. Le châtiment est déjà tombé sur Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ceux qui croiront à ce message, mes bien-aimés, vont échapper à la justice de Dieu. Troisièmement, convaincre le monde en ce qui concerne le jugement. Jésus dit que le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, est déjà jugé en déclarant que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair en Luc 10, 18. Frères et sœurs, Jésus a aussi infligé à Satan une lourde défaite il y a cela plus de 2000 ans, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, la Bible déclare que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Ainsi donc, mes bien-aimés, vous n'avez donc plus rien à craindre du jugement de Dieu qui a été déjà rendu, car il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ a subi ce châtiment, cette condamnation. Et l'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Paraclet vous convainc ce matin de cette vérité que si vous acceptez Jésus-Christ maintenant, vous allez bénéficier de cette justice parfaite de Jésus-Christ, frères et sœurs. Enfin, le Paraclet est un guide et un révélateur qui glorifie Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit en Jean chapitre 16, le verset 12 à 15, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Il s'agit d'une révélation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Verset 14, « Et il me glorifiera. » Le Paraclet glorifiera Jésus. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, dit Jésus. C'est parce que j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Frères et sœurs, nous devons tout simplement laisser le Paraclet nous conduire et nous guider. Mes bien-aimés, c'est un esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité et encore nous révèle l'avenir. Bonne nouvelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui veulent connaître l'avenir, venez avec Jésus. Vous n'avez pas besoin d'aller à des consultations extérieures pour connaître l'avenir. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés, nous révèle l'avenir, frères et sœurs. Le Paraclet, mes bien-aimés, glorifie Jésus et nous conduit également dans une direction qui glorifie Jésus. Il est donc impossible, mes bien-aimés, que le Paraclet se trompe de direction ou de chemin. D'où l'intérêt pour nous de lui faire totalement
totalement confiance, car la confiance, mes bien-aimés, est la sève de la foi, affirme Charles Spurgeon. En conclusion, frères et sœurs, nous avons vu que l'apôtre Jean utilise un terme assez particulier en grec pour désigner le Saint-Esprit, le mot paraclet, qui a plusieurs significations. Un avocat, un défenseur, un soutien, un secours, un consolateur. Et à la question, quand et comment recevons-nous le Saint-Esprit, l'école joannique répond en s'appuyant sur les déclarations de Jésus à Nicodème que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit, d'après Jean chapitre 3, les versets 3 à 5. L'eau, mes bien-aimés, nous avons vu, représente la parole de Dieu et l'esprit, le Saint-Esprit. Ainsi, nous sommes nés d'eau et d'esprit lorsque la parole de Dieu nous purifie spirituellement, d'après Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 26, et nous régénère grâce à l'action du Saint-Esprit. C'est ce que nous appelons, mes bien-aimés, la nouvelle naissance. En effet, seul l'Esprit peut provoquer la nouvelle naissance. Ainsi, nous recevons le Saint-Esprit à notre nouvelle naissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul dira que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. D'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Enfin, Jésus dit qu'il est lui-même un paraclet ou consolateur et appelle le Saint-Esprit un autre paraclet. Jésus précise aussi les fonctions de cet autre paraclet que nous avons vu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce paraclet doit supplier l'absence de Jésus auprès de ses disciples, mes bien-aimés dans le Seigneur. Enseigner et rappeler les disciples de Jésus sur son enseignement. Convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Guider et révéler l'avenir aux disciples de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et enfin, glorifier Jésus. Toutes ces fonctions du paraclet nous amènent à faire confiance à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Jésus, je prie que cette parole purifie spirituellement et régénère mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo grâce à l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Seigneur, donne à mon frère ou à ma soeur cette nouvelle naissance dont il ou elle a besoin pour commencer une nouvelle vie avec toi. Que le Saint-Esprit prenne maintenant le contrôle de la vie de mon frère ou de ma soeur afin que sa vie glorifie Jésus-Christ. Que celui ou celle qui est malade soit guéri maintenant au nom de Jésus grâce à l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Saint-Esprit, glorifie également le nom de Jésus dans la vie de tous ceux qui vont regarder cette vidéo prochainement. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. En partageant, mes bien-aimés, vous allez certainement bénir une autre personne à côté de vous. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions ou remarques à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. À très bientôt, frères et sœurs. Au revoir.